Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la liste des Anglais pour continuer sur la série qu'on a initiée début de semaine. Là je vous rappelle simplement le principe du jeu concours. Donc tous les 20 abonnés il y a une carte cadeau de valeur de 50 € à gagner. Là on arrive bientôt aux 120 abonnés. La carte des 100 abonnés va être à gagner très prochainement sur la chaîne là ce samedi. Ce samedi elle va être à gagner, la carte des 100 abonnés. Donc, ce samedi, ouais, le concours va commencer ce samedi. Enfin bref, peu importe, on va continuer la vidéo. Donc au niveau des gardiens, voilà, on a la liste anglaise ici, 23 plus 5, je pense que c'est un modèle que Deschamps pourrait adapter éventuellement. Deschamps pourrait adapter éventuellement ce modèle, 23 plus 5 ou 23 plus 7. C'est bien un modèle qu'on fait en France, on vous rappelle, on l'avait fait en 98, donc 2010 également. Donc si je vous présente liste, c'est comme ça qu'elle se fait. Donc Jack Butland pour les gardiens, Jordan Pickford et Nick Pope. En défense, on a Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, Kevin Twiper, Kyle Walker, John Stones, Danny Rose. Ensuite, au milieu de terrain, on retrouve Jordan Anderson, Dele Alli, Eric Dyer, Ruben Loftus-Cheek, Ashley Young et Fabian Delph. En attaque, on retrouve Harry Kane, Raheem Sterling, Eric Dyer, Danny Welbeck, Marcus Rashford et Jess Lingard. Et puis on a 5 réservistes que sont Tom Ayrton, Lewis Cock, James Laukowski, Jack Livemore et Adam Lallana. Donc qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de cette équipe, c'est que au niveau voilà, pour parler comme d'hab un peu des forces et des faiblesses, au niveau des gardiens, d'après moi, rien d'exceptionnel. On a toujours une petite faiblesse anglaise. Je pense que ouais, Butland, ça sera le gardien numéro 1. Il est bon sur FIFA, mais dans la vraie vie, il est peut-être un petit peu moins extraordinaire. Donc dans la vraie vie, il est donc un petit peu moins extraordinaire. Et donc ça montre qu'il y a toujours une faiblesse pour moi. Il n'y a pas encore, et depuis longtemps, hein, depuis Hart, même Robinson à une certaine époque, il n'y a pas de gardien fort en Angleterre. Il y a des gardiens bons, mais ils font pas la différence comme la France peut le faire avec Loris, ou l'Allemagne avec Neuer, l'Espagne avec Casillas maintenant Derrea. Enfin voilà, c'est une spécificité anglaise et des gardiens anglais. Il manque pour moi un vrai bon gardien anglais. Donc ça c'est une première faiblesse. Ensuite au niveau de la défense, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a quand même des vieux de la vieille, j'ai envie de dire. On retrouve notamment Kyle Walker qui a une certaine expérience. Également après, ils sont très fournis de Tottenham. Donc ça par contre c'est un avantage parce que voilà, Danny Rose, Walker. Euh, Danny Rose Walker et je sais plus de qui vous parlez, et d'autres ont l'habitude de jouer ensemble, ce qui est une force pour eux, c'est qu'ils jouent comme du même championnat, qu'ils ont tous à peu près le même style de jeu. Bon, c'est des Anglais, forcément ça reste très solide en charnière centrale, c'est une évidence. Je ne l'apprends à personne, donc la défense est plutôt bonne, il y a des bons latéraux très offensifs, donc ça c'est très bien pour eux. Il y a une charnière qui est plutôt solide, hein, quand on regarde, je pense qu'il met Cahill, et Cahill il doit adapter. Ensuite au milieu de terrain, on a quand même du beau monde, hein, voilà, on le voit, quoique c'est peut-être moins impressionnant que certaines années. Je pense il y a 10 ans qu'on pouvait regarder milieu de terrain, vous aviez du Lampard, du Gerrard. Là il y a certains joueurs qui sont pas mal, hein. Je pense à Dele Alli, je pense à Dyer, je pense à Ederson également, mais c'est des joueurs qui ont pour moi atteint une limite, des joueurs sur certains dont je n'arrive pas à voir quand est-ce qu'ils pourraient faire des choses exceptionnelles comme leurs prédécesseurs avaient pu le faire. Donc le milieu de terrain m'impressionne pas tant que ça. En Angleterre, il reste technique, ça conserve bien le ballon, mais je trouve pas si impressionnant que ça. En plus, on sait que les Anglais ont du mal dans les compétitions internationales en général. Enfin, en attaque, on a donc Harry Kane, Sterling, Vardy. Alors là, par contre, c'est du solide, c'est du très lourd. C'est vraiment, voilà, une armada offensive. Ça, on peut pas se le cacher. Donc, je pense que l'Angleterre peut faire une bonne Coupe du Monde, mais je les vois pas aller très très loin. Moi, je les vois pas finir dans le dernier carré, hein. Moi, je pense qu'ils se feront sortir comme d'hab, huitième, quart de finale, mais ils verront pas la demi, c'est sûr, pour moi en tout cas. Moi, je trouve ça bon,
parler rapidement du système qui a été mis en place. Je trouve que le système des réservistes, c'est le système le plus clair dans la tête des joueurs et il évite bien des difficultés. Donc moi, je pense que c'est le meilleur système. Bon, c'est mon choix. Après, 5 ou 7 réservistes, s'ils en ont pris 5. Voilà. Donc 5 ou 7 réservistes, voilà, moi je trouve que c'est plutôt sain de mettre des réservistes. 5, je trouve que c'est le bon chiffre. Voilà. Bah écoutez, je vais pas rester plus longtemps sur cette liste des Anglais. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine liste. Salut!